Mesdames, messieurs, bienvenue dans une journée dans mon quotidien quand je travaille. Il est actuellement 9h12, je viens de me réveiller et on va commencer la journée ensemble. Donc là, la première étape de ma journée, ça va être de préparer mon petit déj. En gros, c'est très simple mais efficace. En gros, je mets des flocons d'avoine, du lait, des œufs, du chocolat. Je mélange le tout, ça fait un bowl cake, je vais vous montrer juste après. Et à côté de ça, je prends aussi une petite banane. Sinon, il y a un truc que j'aime bien faire le matin, c'est me poser sur le rooftop de la villa et juste regarder la vue, tu vois. La vue est quand même vraiment exceptionnelle. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc là, on a une vue sur Malaga. Et là, on a une vue sur les montagnes derrière. Donc là il est 9h57, j'ai pris énormément de retard parce que le fait de filmer etc. En général je suis à peu près à 9h30 à cette étape là, au moment où je vais manger. Donc concernant le petit déj, ça ressemble à ça. Alors oui, ça a pas beaucoup de gueule, oui ça a l'air un peu dégueu, mais je vous assure que c'est très très bon. Et à côté de ça je prends aussi deux petites pilules. Donc ça c'est de l'oméga 3, ça c'est de la vitamine D. Et ça passe tout seul. Au niveau de mes compléments alimentaires, donc là je vous en ai montré deux, j'en ai deux autres de plus que je prends plutôt le soir cette fois-ci. Tous mes compléments alimentaires sont là plutôt pour booster ma production de testostérone. Parce que quand t'es un mec, ça fait tout dans ton corps. Genre ça régule ton stress, ça contribue à ton bonheur, à ton focus, à ta prise de masse musculaire, à ta libido aussi, extrêmement important. Donc c'est important quand t'es un homme de maximiser ce que tu peux produire en termes de testo naturel, tu vois. Et la vitamine D, on est quand même vachement en carence, tout le monde est un petit peu en carence, même s'il prend le soleil. Donc quand je mange mon petit déj, je me mets du coup devant mon PC et juste le matin je ne bosse pas directement. Genre là c'est vraiment un petit peu chill, tu vois, genre je regarde des vidéos. Souvent ce que j'aime bien faire, c'est il y a des vidéos comme par exemple Euro Crypto. C'est un mec qui parle de crypto, qui parle du marché, etc. J'essaie un petit peu de voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Une fois que j'ai fini de manger, là on commence à attaquer le travail. Donc là je viens de finir mon petit déj, il est 10h30, donc là j'ai pris beaucoup de retard. Normalement ça pourrait déjà faire à peu près une demi-heure que je dois être en train de bosser. Le matin, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, ce que je fais déjà, c'est que je prends mon petit carnet Emirates. Est-ce que t'as ça toi? Je suis pas sûr. Moi j'aime bien écrire les choses. Donc je fais ça sur du papier. Ma to-do list, ce que je dois régler aujourd'hui, etc. Et après je fais aussi donc tout ce qui va être réponse à mes équipes, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit, voir les shifts, etc. Le matin c'est vraiment très très tranquille. C'est pas les moments où je travaille le plus, c'est pas les moments où je suis en gros deep focus. Ça va arriver plutôt l'après-midi, parce que le matin j'ai un peu la tête dans le gaz, tu vois. Donc tant que j'ai pas eu la séance de sport, je préfère y aller mollo, tu vois, juste je fais des tâches très simples avant d'attaquer vraiment le lourd dans l'après-midi. Et également un truc important que beaucoup de gens sous-estiment, c'est cette petite merde. Toujours, quand je travaille, je mets des lunettes, j'ai l'air d'un con, oui, il est vrai, mais je m'en bats les couilles. On est dans un métier où on passe tout notre temps devant les écrans. Genre, c'est-à-dire que je passe sous ma journée, je dois passer entre 8 et 10 heures sur mon ordinateur, tu vois. Donc je suis obligé de protéger mes yeux, sinon je vais juste les bousiller. Si jamais vous passez par là, vous faites aussi de business en ligne, vous êtes beaucoup sur les écrans, pensez à ça, c'est très important. Donc là, le planning de la journée, c'est on bosse à peu près pendant 1 heure là maintenant. Après on va à la salle, on rentre, on mange, on montre un petit peu ce que je fais quand je mange, ce que je mange, etc. Et après du coup on va attaquer donc, les grosses sessions de boulot sur la journée, où là en effet on commence à envoyer de la sauce en termes de taf. I'm that same old body with the steez. In a baked outfit, got a shark on the hood of my top and the ape of my tee. Been a min since I linked with the bro, said link up soon, let's talk over tea. These days it's all about flex and talk, but bro, I'm trying to make this pee. Là par exemple, j'ai demandé un nouveau script à une modèle que j'ai depuis très longtemps. Et c'est vraiment une princesse cette meuf, c'est-à-dire qu'elle prend un salaire tous les mois, un beau salaire en plus. Et je lui demande que dalle, vraiment genre je lui demande un script tous les 3 mois, tu vois. Et vraiment elle se touche les couilles. Et là, je lui ai demandé un nouveau script. Parce que du coup, il y a des mecs qui ont acheté tous les scripts, tu vois. Genre, t'as une quinzaine de scripts. Et on a des whales qui ont tout acheté. Et donc, on a besoin de nouveautés pour pouvoir faire spend les whales. Et elle ose me dire, je me sens pas très à l'aise avec mon corps, j'ai pris un petit peu de poids en ce moment, faut que je fasse une diète, machin. Je te paye depuis maintenant plus d'1 an à rien branler. Quand je te demande de faire des choses, tu me les fais, tu vois. Les plaisirs de l'OFM. Testa, c'est bien. Carlos, voilà. Allez Carlos. Attention une voiture en face. I'm fine.
was the turn. Yeah, don't worry. Hi, how are you? Hola. Damn, I ain't been broke in a minute. Don't get it fitted. Toe off the bow in a Bentley. Fucking your hoe in the kidney. Fuck up the city. Là, je suis pas tranquille. On fait des articulations tranquillement. Et après, on voit la sauce. Après, on débâche. Je vais voir le tout gros cul de Maël. Ah? Quoi? Non, j'ai rien dit. Tu m'avais parlé? Non, non. Son gros cul. C'est toi, monsieur, le problème. Ouais, vas-y, j'arrête de faire le problème. J'arrête d'être problématique pour les vidéos de Maël. Je vous jure, j'arrête d'être problématique. Wesh. Tu fais quoi là? Wesh. Ouais, je suis pas sûr que c'était une crampe ça. Hein. Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire. 'Cause your love only gets me abused. 'Cause your love Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire. 'Cause your love only gets me abused. Je me rappelle quand j'étais au tout début, aller à la salle, genre mettre des chaussures, etc., ça me faisait chier. Mais au bout d'un moment, tu vois, à force d'y aller, c'est devenu une habitude. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Genre, le fait d'aller à la salle, genre, je me pose pas la question, est-ce qu'aujourd'hui je vais à la salle? C'est plus en mode, bah ouais, c'est une évidence, c'est schedule dans mon emploi du temps, tu vois. Et je pense que c'est très important quand même pour un mec qui est ambitieux, qui souhaite réaliser de grandes choses, d'aller à la salle. Qu'est-ce qu'on cuisine de bon là? Bah écoute, c'est Maël qui va cuisiner aujourd'hui, c'est pas vous. Je suis pas un très grand cuistot, ça c'est clair, je vous l'accorde, mais au moins... T'es mal à la taille de mes boules! Putain, T'es mal à la taille de mes boules! Putain la vache! Bref, je disais... T'es mal à la taille de mes boules! Je disais, je suis pas un grand cuistot, mais au moins ça a de la gueule et c'est healthy. On nous voit sur le haut de l'avocat. Donc là, on arrive sur 14h30 presque. Maintenant, on va attaquer donc tout ce qui va être deep work. Là, on va vraiment bosser. En fait, là, j'ai tout le reste de ma journée pour bosser, donc de 14h à peu près 1h du mat, pour vraiment travailler, faire avancer les choses, etc. Donc, j'ai largement le temps qu'il me faut pour travailler. Il y a des périodes où je faisais vraiment que travailler, c'est-à-dire que je me levais à 8-9 heures, mais maintenant, bah, je peux me permettre de moins travailler, parce que j'ai des équipes qui me permettent de déléguer quand même beaucoup de tâches et de me focaliser sur d'autres choses qui sont plus importantes dans le business. Faut être prêt à bosser, faut être prêt à couper toutes les distractions, donc prêt à couper donc tout ce qui est soirée, sortie, boîte de nuit, etc. Le sport, bah faut le garder, c'est important, mais ne pas le prioriser. Faut quand même prioriser l'agence, c'est quand même ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui te fait gagner de l'argent concrètement. Et aussi, bah si t'es un mec, couper les meufs. Il y a un moment où si tu vois des meufs constamment, tu pourras pas avancer sur tes objectifs, tu vois. Genre moi j'ai des grosses périodes où en fait je voyais vraiment plus personne, je voyais même plus mes potes, je voyais même plus ma famille, je voyais personne, tu vois. Et juste je travaillais, parce que j'avais une vision, je savais que je pouvais y arriver, et bah au final ça a fini par payer, tu vois, au bout d'un moment, et si tu mets tellement d'efforts, si tu fais que travailler, il y a forcément un moment où ça va finir par payer, tu vois, il y a aucun monde où ça marche pas. Les plus grosses périodes où je bosse, c'est sur vraiment les périodes de lancement, genre par exemple une nouvelle modèle qui arrive, je sais pas, du contenu à tourner, des nouveaux process à mettre en place, recruter une nouvelle team, des trucs dans ce style-là, où là, ouais, je vais commencer à vraiment bosser, et là, je vais bosser, je sais pas, entre 8 à 10 heures par jour. Là, c'est cardio. Là, pour l'instant, ça va, c'est plutôt chill. Donc voilà, on y va. Ce que je cherche à vous montrer dans cette vidéo-là, c'est le quotidien concret d'un entrepreneur. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup de choses sur les réseaux. Vous voyez des voitures, vous voyez des restos, vous voyez des beaux endroits, des meufs, etc. C'est pas la réalité.
La réalité c'est ça, c'est une journée où tu te lèves tôt, une journée où tu vas à la salle, une journée où tu bosses, et ça c'est 90% de notre emploi du temps. Certes, on a 10% de notre emploi du temps où ouais, on se fait kiffer, on va en boîte, on voyage, on s'achète des trucs, etc. Mais c'est vraiment une infime partie de ce qu'on fait au quotidien. Ce qu'on fait au quotidien c'est ça, on se met devant l'ordinateur et juste on travaille, c'est tout. Et ça, pourquoi personne vous en parle, personne vous le montre, parce que bah c'est pas vendeur. C'est-à-dire que si tu veux, je sais pas, genre il y a plein de vendeurs de formation, tu vois, qui veulent vendre leur formation et qui se disent bah ouais, on va montrer du putain de lifestyle, etc. Parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui fait kiffer les gens. Alors oui, c'est beaucoup plus viral, etc. Et moi aussi, je suis le premier à le faire. Mais je devais aussi vous faire cette vidéo-là pour vous montrer bah, la réalité du terrain, qui est celle-là. C'est juste, on bosse. Et bien évidemment, tout ce lifestyle-là, tout ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux, ne serait pas possible sans ces journées-là où juste on fait rien et juste on travaille. Après, il est quand même possible de déléguer énormément de choses et de se libérer énormément de temps. Personnellement, bah, je suis le premier, j'ai des équipes en chatting. En revanche, le fait d'avoir des équipes, ça ne t'empêche pas de travailler. C'est pas parce que tu as des énormes équipes que tu dois complètement arrêter de travailler. Personnellement, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur de me dire, bah, tout tourne extrêmement bien. Il y a des journées quand j'étais en Thaïlande où je prenais entre 2000 et 3000 euros par jour en bénéfice. Même avec des équipes, bah, on est quand même obligé de travailler si on veut lancer de nouvelles choses, etc. Ça tombe pas du ciel, tu vois. Et justement, cette erreur, je la referai plus jamais parce qu'elle m'a coûté très cher. C'est-à-dire qu'on est passé de après 120 000 à 80, 70 000. Après ça, on a pu remonter parce que j'ai remis de l'énergie, tu vois, dedans. Quelle honte. Ok, ça reste entre nous comme ça. Gars, ça. C'est la caméra qui fait track. Est-ce que quelqu'un aimerait voir ma bite? Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bah oui. Bonsoir. Bonsoir. La Betty. C'est beau gosse, hein? Comment? C'est beau gosse. Putain, c'était le seul truc qui permettait de... Vraiment les derniers cons dans le restaurant. Donc là on vient de rentrer, il est actuellement 23h et ça va être une fin de journée pour moi. Il me reste encore à peu près 2 heures de travail, mais c'est plus de l'avance que je prends sur la journée de demain, parce que là en soi bah, j'ai fini toute ma to-do list. Il me reste juste une dernière chose à vous montrer avant de mettre fin à cette vidéo, c'est du coup les 2 derniers compléments que je prends avant d'aller dormir qui sont très importants, vous allez comprendre pourquoi. Alors sur les 2 derniers compléments de la journée, on va avoir du coup du zinc et on va avoir de l'ashwagandha. Alors pourquoi le zinc et le magnésium? Alors déjà de une parce qu'on est souvent en carence dans nos alimentations, et de deux c'est surtout que ça vient réduire les facteurs de stress dans ton organisme. Donc en gros avec ça tu dors beaucoup mieux, tu es beaucoup moins stressé, et ça augmente également la production de testostérone. Parce que si tu es stressé, tu produis forcément moins de testostérone. Et le moment où tu produis le plus d'hormones, c'est pendant que tu dors. Donc c'est très important de pouvoir optimiser ça comme il se doit. Et l'ashwagandha, bon je pense que la plupart connaissent, c'est juste un booster de testo, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je prends mes 2 gélules, comme ce matin je prends 2 d'un coup, je me concentre uniquement sur la deuxième gorgée. Et voilà. On est tout bon. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que c'est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Là, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de trucs de ouf. C'est juste du contenu raw, du contenu réel de la journée d'un vrai entrepreneur. Je vous parle d'un vrai entrepreneur, je vous parle d'un scammer. Là, un vrai mec qui bosse sur un business, ça ressemble à ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.